Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, la célébration du 58e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale m'offre l'agréable occasion de rendre hommage à notre peuple travailleur et de saluer la mémoire des bâtisseurs de notre nation, des martyrs et des héros nationaux. Ces femmes et ces hommes, de toutes conditions, continuent de faire notre fierté et donnent du sens au combat que nous menons encore aujourd'hui pour réaffirmer notre dignité, notre unité, notre cohésion et notre indépendance. Cette année 2018 aura été une année éprouvante pour notre pays au plan sécuritaire. Et si nous sommes restés debout, c'est bien parce que certains d'entre nous sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour défendre la patrie dans cette lutte contre le terrorisme. À cet instant solennel, je voudrais ici redire toute ma compassion aux familles qui ont vu les leurs tomber pour défendre la sécurité de l'ensemble des Burkinabés et l'intégrité de notre pays et exprimer toute ma solidarité aux blessés, aux veuves et aux orphelins. Je m'incline devant la mémoire de tous nos braves soldats tombés sur le champ de bataille pour défendre l'honneur et la fierté de notre peuple. La nation tout entière leur est reconnaissante à jamais pour leur courage. J'associe à cet hommage toutes les victimes innocentes de cette barbarie terroriste et souhaite un prompt rétablissement aux blessés civils et militaires. À tous nos valeureux soldats qui sont mobilisés au quotidien contre le terrorisme, pour notre sécurité, pour la défense de l'intégrité du territoire, je réitère mes encouragements. Peuple du Burkina Faso, face à cette guerre que nous imposent les forces rétrogrades et obscurantistes, il nous faut faire preuve de solidarité et plus que jamais nous rassembler autour de l'essentiel. Rien, et absolument rien, ne doit remettre en cause notre vouloir vivre ensemble dans le respect de nos différences et de notre diversité. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est autre que notre unité, notre identité collective, notre fierté d'appartenir à la même patrie qui forme le ciment de notre vivre ensemble et forge notre destin commun. C'est fort de ces valeurs que nos devanciers ont fait face à l'adversité de tous ceux qui ont voulu entraver la marche vers la liberté et l'indépendance de notre peuple qui n'a jamais courbé l'échine. À cet égard, j'ai une obligation à l'endroit de tous les enfants, dont la scolarité connaît des perturbations du fait des menaces terroristes qui pèsent sur eux, sur leurs parents et leurs enseignants. Personne n'a le droit de s'attaquer à l'avenir de notre nation et je veillerai à ce que l'accès de tous les enfants à l'école soit assuré sur l'ensemble du territoire national. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, le thème qui a été retenu pour la célébration de notre fête nationale, bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère, est une interpellation collective à un Burkina résolument tourné vers une gouvernance vertueuse qui assure à tous et à chacun l'équité, la justice et l'espoir. L'atteinte d'un tel objectif pour lequel je me suis engagé avec vous passe nécessairement par un changement de mentalité et de comportement. La culture de redevabilité et de transparence, les contrôles avec leur corollaire de sanctions positives ou négatives, la participation citoyenne, le dialogue inclusif, la prise en compte de nos valeurs culturelles positives, socle de paix et de cohésion, seront la clé de notre succès. Force est de reconnaître qu'en la matière, des défis importants restent à relever si nous voulons être en phase avec le besoin légitime de justice sociale et de transparence de notre peuple. C'est pourquoi j'engage le gouvernement, les organisations de la société civile et chaque Burkinabé à assurer chacun sa part de responsabilité pour faire de la bonne gouvernance et de l'équité des réalités concrètes au plan politique, administratif et économique. Je réaffirme avec force qu'aucune nation ne peut prospérer dans le désordre, l'incivisme et la corruption, qui sont des fléaux qui fragilisent la cohésion sociale et les efforts pour un mieux-être
pour tous. De même, nous ne pourrons transformer profondément notre économie sans un minimum de culture de l'effort, de sacrifice, du patriotisme, de l'intégrité du travail bien accompli. Nous avons non seulement besoin de paix et de progrès, mais aussi d'un Burkina prospère, fondé sur un État moderne et démocratique. Peuple du Burkina Faso, la célébration de la fête de l'indépendance dans la belle cité de l'Épervier m'offre l'occasion de traduire toutes mes félicitations et reconnaissances aux habitants et ressortissants de Manga et de toutes les provinces de la région du centre-sud, le Zungogo, le Naouri et le Bazega. Certes, c'est un honneur que d'abriter les festivités du 11 décembre. C'est également une grande responsabilité d'être le lieu d'où toute la nation renouvelle son engagement à vivre dans la bonne gouvernance. Cette année encore, l'État a consenti d'importants efforts financiers pour permettre à la région de présenter un nouveau visage à travers de nouvelles infrastructures. C'est l'occasion pour moi d'inviter les uns et les autres au bon entretien de toutes ces réalisations qui témoignent de notre volonté de faire toujours plus afin que partout les fruits de nos efforts communs soient équitablement redistribués et impactent positivement les conditions d'existence des populations de nos villes et de nos campagnes. Peuple du Burkina Faso, la célébration de notre accession à l'indépendance est une opportunité pour jeter un regard introspectif sur ce qui fonde notre identité et notre communauté de destin. En sacrifiant à cet exercice, nous nous rendons bien compte que nous avons encore de la ressource pour réaliser progressivement nos aspirations les plus profondes. Mon engagement pour la réconciliation nationale reste intact et doit être fondé sur une exigence de vérité et de justice. C'est en se soumettant humblement et courageusement à cette démarche pour préserver l'essentiel que nous pourrons aborder l'avenir avec encore plus d'optimisme. Puissions-nous à ce 58e anniversaire de la fête nationale de notre pays et dans ce monde en perpétuelle évolution, où les défis se le disputent à l'adversité, pouvoir compter en plus de nos efforts conjugués sur la divine providence pour garantir l'unité, la cohésion et la solidarité de notre peuple. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous.